Coucou mes addicts, voici le moment de vous montrer maintenant ma vingtaine de blushs liquides et crème. Donc on est parti, j'ai encore mes petites lingettes, mon petit café au lait, voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc, si vous arrivez sur la chaîne par le biais de cette vidéo, soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Et si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de la liker. Comme ça, c'est fait. Si j'oublie à la fin de la vidéo, vous l'aurez su depuis le début. Donc, c'est parti. On va commencer par les liquides. Voilà, stratégiquement parlant, pour effacer les swatchs, ça sera plus simple. Et ensuite, on ira sur les crèmes. Allez, voilà. Alors, on va commencer par les blushs de chez Shiglam. Donc, j'en ai 3. Alors, j'ai la teinte Flow at On. Voilà, donc tant pis pour l'accent, mais je pense que vous repérez la teinte sur le site. Donc la teinte Float On, donc voilà, qui est quasiment invisible sur mon teint, forcément. Je pensais qu'elle aurait été plus orangée, mais non. La deuxième que j'ai achetée, c'est la teinte Devoted, juste à côté. Donc là, c'est beaucoup mieux. Très joli, mais c'est vraiment une belle texture, c'est liquide, ça se fond très bien à la peau, la tenue est impeccable. Faut savoir que je fais souvent des journées de 13 heures, voire même de 14 heures, et j'ai toujours mon blush, hein. Donc voilà. Et la dernière que j'ai achetée, la dernière teinte, c'est la teinte Hot Topic, qui est justement une teinte qui vient de sortir. Ils ont sorti 3 nouvelles teintes sur la collection de base, et je voulais avoir cette teinte un peu plus peps, et ma foi elle est vraiment très jolie. Donc on peut mélanger celle-ci avec l'une ou l'autre, hein, ou même les 3 ensemble, parce que celle-ci effectivement comme ça sur ma carnation il n'y a rien. Voilà, voilà. Ensuite on continue sur les liquides. Donc, j'ai le dernier, je vous l'avais montré lors de mon haul normal, donc de la marque Makeup Academy en teinte Watermelon, donc un blush liquide, mais alors, une couleur très peps. Alors, je vous en mets un petit peu, il en faut vraiment très très peu, hein. J'ai vraiment pas appuyé sur le tube. Donc, voici la teinte Watermelon. Donc il y a d'autres teintes, hein, dans ce blush là, je voulais vraiment prendre la plus peps. J'aime beaucoup le peps, hein, dans les blushs, je pense que vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, au niveau des blushs liquides, ça ce sont des anciennetés, comme je dis, de la marque NYX, que vous pouvez retrouver. Je sais plus s'ils l'ont encore sur le site, hein, d'ailleurs. Mais sur Vinted, vous pouvez les retrouver. Donc, j'ai 2 teintes. La teinte Coralicious. Oh là, il s'est dévissé. Bon, voilà, je vais le dévisser comme ça. Bon, le bouchon est dévissé. C'est décollé. Enfin, au moment que je vais. Non, il n'y a pas d'odeur. Alors, Coralicious. Donc, c'est un blush mousse, on va dire, en texture. Je pense que vous allez le voir, c'est très joli. La teinte Coralicious et la teinte Nude Tude, qui est une teinte, donc comme ça l'indique, nude, qui est très belle également, qui me va très bien, qui peut faire office de bronzer. Voilà, donc très très beau blush. Magnifique. Voilà pour ces 2 blushs. Ensuite, alors, je pense que je me suis trompée
Non, ça c'est... Je me suis trompée. Donc, on a un blush de la marque Révolution, de la collection Pout, non c'est pas Pout, Blush Bomb, voilà, en teinte Glam Orange. Donc ça ne doit pas vous surprendre puisque vous savez que j'aime tout ce qui est orange en termes de blush. Voici sa teinte Glam Orange. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus... Ça aurait envoyé beaucoup plus de lourd, mais elle est très belle cette teinte. Elle me va très bien au teint. Voilà. Ensuite, on a parmi les derniers blushs qu'on sorti Maybelline. J'ai pris cette teinte parce qu'il y avait en proposition que 3 teintes à Carrefour quand je l'ai acheté. Et après, j'ai découvert que sur Amazon, il y avait des teintes plus rosées, peut-être un peu plus foncées. Parce qu'elle me déçoit beaucoup, en fait. Mais c'est la teinte, je pense, c'est pas la texture. C'est la teinte numéro 03. Écoutez, je vais vous le montrer la teinte. Je vais le jeter. Voilà, parce que je pourrais pas le mettre. C'est impossible. Donc, la teinte numéro 3 est ainsi. Voilà. Donc, ça fait plus, pour moi, office d'highlighter. Donc, ça va aller à la poubelle. Et en terminaison des blushs liquides, c'est de la marque Wibo. D'ailleurs, profitez-en pour me dire si vous voulez que je fasse un crash test de cette marque. Parce que j'ai 2-3 produits. J'ai un bronzer. Ah, mais d'ailleurs, j'ai aussi un blush. Mais où est-ce que je les ai mis? Je vais regarder où ils sont. Donc, de la marque Wibo, j'ai quelques produits de cette marque, notamment ce blush, 2 mélangeurs, un marron, un blanc, pour mélanger avec mes fonds de teint, soit trop clairs, soit trop foncés, et c'est génial. Donc, dites-moi si vous voulez que je teste cette marque Petit Prix. Voilà. Donc, c'est un liquide blush. J'ai pris volontairement le plus peps, pas le plus foncé, mais celui qui est beaucoup plus peps. Il y a également un rose, il me semble, mais je sais plus, je crois qu'il y en a encore 3 autres de teintes. Une qui est un peu plus claire. Donc, vous voyez, donc le conditionnement, c'est en pipette, donc c'est pas très pratique, mais on s'en débrouille. Donc, regardez un petit peu la couleur. Très, très belle. Vous pouvez l'estomper comme vous voulez, ça s'estompe vraiment très, très bien. Moi, ce que je fais, j'utilise celui-là, le 108 de chez Real Techniques, qui est vraiment fait pour les textures liquides. Pour l'estomper, je vais vous le montrer en direct. Bon, ça va le salir, mais c'est pas grave. Regardez. Regardez comment ça s'estompe très très bien. Je vous le vends hein, quasiment. Parce qu'il est vraiment très bien. Vous avez vu? Au départ et à l'arrivée. Donc franchement, vous pouvez le moduler à l'envie. Comme il vous plaît en fait. Voilà. Je vais en rajoute un petit peu. Jamais trop de blush. Donc, voici pour celui-ci. Donc, il y a fort à parier que je vous fasse une petite vidéo, peut-être, de cette marque-là, qui est intéressante, qui se vend sur Maki Beauty. Ensuite, on va attaquer les crèmes. Donc, les voilà tous. Alors, pour ce faire, je vais nettoyer tout ça. Et c'est parti pour les blushs crème. Donc, si vous avez des références communes avec moi, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, on partagera nos avis sur ces blushs. D'ailleurs, petit point qui n'a rien à voir, lifestyle, on va dire. J'ai acheté ça chez... ce sont des tasses chez Lidl, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Des tasses à double paroi qui, justement, gardent soit la chaleur, soit le frais. Franchement, super bien. J'en ai acheté 2 pour 7,50 €. Impeccable. Voilà. Alors, on commence par celui de chez Catrice, qui n'emporte pas non plus une ferveur énorme. Toujours ma petite fille en fond, hein, bien sûr, puisque
on est mercredi et qu'il n'y a pas école, donc elle s'en donne à cœur joie avec son grand-père. Ça, c'est un blush lighter stick d'une collection qui s'appelle Génération Joy. Voilà. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc, je vais vous swatcher le côté coloré et puis également le côté highlighter. Donc, voici. Donc, j'ai pas bien nettoyé ma main. Vous voyez, le blush de chez Wibo, il est très tenace. Donc, voilà. Donc, peut-être que le mélange des deux va faire quelque chose de bien, mais non, ça a tout effacé. Donc, voilà. Donc, mon sentiment pour ce blush, bof, mitigé. Je ne l'ai pas remis depuis mon crash test. Donc, ça veut tout dire. Donc, je le garde. Hein, je peux ni le donner, je ne vais pas le jeter. Il est là. Voilà, voilà. Un autre blush, par contre, qui me plaît énormément, qui est de la collection Next Dimension. Un Snatch and Blush Stick en teinte... Ah non, c'est la teinte qui est Next Dimension. Voilà. De la marque Shiglam. Je ne vous ai pas spécifié. Juste là. Voilà. Et il est, ma foi, très très bien, ce blush. Pourtant, j'aime pas du tout les sticks. Mais alors, vraiment pas. Mais je m'amuse quand même à en acheter. Et il est vraiment très très beau. Je vais vous faire un peu plus épais quand même. Soyons plus généreux. Voilà. Donc, une teinte corail. Très très jolie. Et qui s'estompe vraiment très très bien. Je l'ai également en bronzer. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, j'ai oublié 2 blushs liquides. Bon, je les mettrai à la fin. Ensuite, en termes de sticks, j'ai pris 2 sticks chez Max More, donc chez Action. Je vous les avais montrés également en vidéo. J'ai la teinte Plum, qui est très très jolie, qui a un côté très mouillé, voilà, qui a un effet mouillé sur la peau, qui est très très joli. Et j'ai la teinte Peach, toujours pareil, hein, il me faut mon orange, qui est plus en transparence, je trouve. Voilà. Vous voyez, par rapport au Shiglam, il est plus transparent celui-là. Mais il est super. C'est vrai que je ne vais pas spontanément vers les blushs stick ou liquide ou crème. Mais un jour que j'ai envie d'avoir un teint plus travaillé, je vais mettre un fond de teint crème, qu'est-ce que je raconte? Un blush crème et par-dessus un blush poudre. Et c'est super beau. Donc voilà. Ensuite, on continue sur les sticks avec de la marque Pomponne. Donc, un stick qui s'appelle le Fantastique. Donc, ça sert à la fois de baume, donc pour les lèvres, et de blush. Et il s'appelle le Rose. Donc, il y a encore l'opercule. Je l'avais eu par la Blissim de souvenance. Ouh là là, il est abîmé celui-là aussi. Je pense que ma petite fille est passée par là et elle a touché mes blushs. Bon. Alors, là, on est bien. Voici l'état du blush. Je ne peux pas faire mieux. Donc, voici la teinte. Donc, moi, c'est vrai que les blushs sticks, comme je vous disais, c'est pas... Voilà. Mais ils sont très, très bien. Ceux que j'ai, je les garde. Je ne pense pas en racheter d'autres, à part si j'ai envie de faire un test, un crash test dessus. Mais c'est vrai que c'est pas spontanément les blushs que j'affectionne. Ensuite, chez ELF. D'ailleurs, c'est après coup que je me suis rendu compte qu'il y avait des blushs pas pailletés, lumineux. Donc, je passerai peut-être une commande pour le tester. Celui-ci, c'est un petit blush en teinte Bahamas. Donc, voilà. À votre avis, il est quelle couleur? Forcément orangé. Donc, voici. J'aime beaucoup la texture de ce blush. Je sais pas pourquoi je pense pas à l'utiliser. Faut dire, j'en ai tellement. Donc, voici. Il est très très bien. Moi, je vais peut-être le mettre dans ma rotation du mois de septembre. Comme ça, je mettrai d'abord celui-ci. Ensuite,
celui de NYX et ensuite celui de... J'en mettrai 3. N'importe quoi. Je vais en mettre de tout. Alors, en liquide, en crème, en poudre, n'importe quoi. Mais il est très beau. Il est vraiment très très beau. Ensuite, on continue en petit prix avec la marque Technique en teinte Pinch. Donc, il y a 3 autres teintes, 3 ou 4 autres teintes. Voilà, il est très très beau. Vraiment très très beau. Ce blush, je vous le mets juste ici. Voilà la teinte. Très très belle, un petit mauve. Très très joli. Il s'estompe très très bien. Si je les garde, c'est que j'ai aucun problème d'estompage. Ensuite, de la marque Révolution, je n'ai pas réessayé. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas si c'est la texture ou... Mais bon, je vais vous dire la teinte. Je suis allée trop vite. Donc, c'est un blush mousse en teinte grappe fruit corail que je vais vous mettre juste là. Donc, une texture mousse, bien entendu. Cela va sans dire. Et ma foi, il est très bien. Hein. Je ne me souviens pas avoir eu un problème de tenue. Si vous l'avez déjà testé, surtout, n'hésitez pas à le communiquer dans les commentaires. Je serais ravie de partager votre sentiment par rapport à ce blush. Donc, voici. Et en termes de blush crème, on a 2 blushs de chez Danessa Myricks que j'ai acheté sur Maki Beauty. Donc j'ai la teinte Bellini qui est très très belle. J'aime beaucoup cette teinte. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi celui-là. Et pourtant je les affectionne. Alors, juste là. Oh, j'aurais dû vous faire un meilleur swatch quand même. Il mérite un beau swatch quand même. Alors, juste là. Donc voilà la teinte Bellini. Et la deuxième teinte que j'ai, que j'avais acheté dans un kit, d'ailleurs un kit super intéressant pour 32,50 €. Je crois qu'il y a encore sur Maki Beauty ce kit. Vous avez le blush plus le baume que l'on peut mettre en base et qui estompe les brillants, ce qui est génial, en mini format comme ça. Génial. Donc là, c'est la teinte Hit Girl. Oh là là, il a eu un souci, mon blush. Voilà, ça, je vais le nettoyer en même temps parce que... Alors, je tiens beaucoup à mes produits de maquillage. Alors, j'en fais pas non plus... c'est pas des idoles, mais j'aime bien garder mes affaires propres, quoi, autant que faire se peut. Voilà. Donc, voici la deuxième teinte, qui est la teinte Hit Girl, qui est très intense. Hein. Comme vous voyez, hein, je suis constante dans mes choix. Toujours un orangé et un rose. Toujours. C'est la base. Quand j'achète des blushs, j'en achète 2 minimum. Et c'est toujours un rosé, un orangé. Ah, très très beau. Je vous rapproche un peu plus. La texture est merveilleuse. Ça se fond super bien au teint. C'est trop trop bien. Et maintenant, je vais vous montrer les 2 derniers blushs que j'ai en ma possession, qui sont des blushs liquides. Voilà. Je me nettoie bien la main. Ce sont 2 blushs. J'aurais pu en acheter beaucoup plus, hein, je pense. Ah, j'ai oublié un autre blush de chez Moira. Patientez. Je crois qu'il est là. Je l'ai oublié. Les crèmes. Alors, de chez Moira, j'ai un Love It Cream Blush en teinte I Miss You, donc 06, qui est un rosé. Là, pour le coup, j'ai pas fait ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai pas pris d'orangé en crème, mais j'ai vu un rouge très intense que je vais peut-être prendre en liquide, je sais pas, ou en crème, je verrai. Mais il est très beau celui-là. J'avais envie d'un rose bébé, surtout que j'en ai pas beaucoup hein, non plus. Donc celui-ci, il est vraiment très
très beau. Et il se voit sur ma carnation, hein, puisque bien intense. Voilà. Et j'ai les deux liquides. Pour le coup, j'ai la teinte 05 So Cute, qui est un rose aussi. Et Honey Pie, la teinte 03. Je vais vous mettre la 05 d'abord, juste à côté pour que vous puissiez faire le comparatif entre crème et liquide. Donc voilà, crème liquide, voilà, très joli, hein, c'est quasiment la même teinte, c'est un très beau, c'est quasiment c'est la même teinte, c'est un très beau rose froid, très très joli. Et la teinte 03 qui est là, une teinte qui n'est pas si orangée que ça, hein, elle n'est pas intense, mais qui me va très très bien. Qui est la teinte Honey Pie. Donc voilà, qui est très douce. Donc voici pour ma petite collection de blush liquide et crème. On va les compter ensemble. Donc j'ai retiré le Maybelline, bien entendu, qui est complètement... voilà. Celui de Catrice, je ne sais pas si ça vaut le coup de le compter, vu que je n'utilise pas. Mais bon, on va compter ceux que j'ai. Alors, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. J'ai 21 blush crème liquide. Voilà, voilà. Donc, j'ai une belle collection, j'en ai conscience. Hein. Je vais pas m'excuser d'acheter avec mes sous mes produits de make-up. J'ai conscience que j'en ai beaucoup trop, que je n'aurai pas assez de ce qui me reste à vivre pour terminer toute cette collection, d'autant que j'ai pas l'intention de m'arrêter là et d'arrêter d'acheter des blushs qui me plaisent. Voilà, c'est une passion, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans que je m'intéresse au maquillage. Donc voilà, je ne m'excuserai pas pour ma collection, c'est dit, c'est fait. Voilà, chaque personne fait ce qu'il veut avec son argent, hein, voilà. Mais c'est vrai que je suis pas peu fière de ma petite collection et j'essaie d'en prendre soin et de faire tourner mon maquillage parce que acheter pour laisser là, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, et en même temps, sachez que lorsque je fais des crash tests sur une marque donnée, peu importe laquelle d'ailleurs, je choisis des produits dont je suis sûre qu'ils me plaisent et que je vais utiliser. Je ne fais pas un crash test pour faire un crash test. Voilà. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous dire de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez apprécié être en ma compagnie, bien entendu. Et puis de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, sachant que je suis en vacances et que je me mets à fond sur le tournage de mes vidéos afin de ne pas vous laisser sans contenu et essayer de m'avancer pour ma reprise au travail. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye mes addicts.